Bonjour à tous, aujourd'hui ma mission, ça n'est pas Apollo 11, mais l'Apollo 6, l'Apollo 6 de Volkswagen, qui a été restylé cette année et qui ressemble de plus en plus à une petite Golf. On ne va pas parler de mini-Golf parce que la voiture fait 4,07 m de long. Souvenez-vous, la première Golf mesurait 3,70 m. Alors, cette golfisation, tiens, un mot nouveau, passe par des feux avant à LED, une nouvelle calandre, et puis on va faire le tour de la voiture et vous allez voir qu'à l'arrière, la voiture est équipée également de feux à LED qui cette fois débordent directement sur le haillon comme sur la Golf. Dans l'habitacle, cette Polo restylée change peu, ça reste toujours une des plus habitables de la catégorie, en particulier aux places arrière, et puis également avec un grand coffre qui fait 351 litres, là aussi un des plus vastes de la catégorie. Sous le capot de cette version 1 litre TSI, un moteur qu'on connaît, mais qui a évolué. D'ailleurs, le 3 cylindres essence, je précise au passage que sur la version restylée, il n'y a plus de diesel sur la Polo. Donc ce 3 cylindres essence est disponible ici avec un turbo à géométrie variable et ce qu'on appelle un cycle Miller. Cette technologie Miller, Mazda l'avait utilisée il y a bientôt 30 ans sur un modèle qui s'appelait la Xenos 9. En fait, on a une course de détente des gaz qui est plus longue que celle de compression, ce qui permet d'économiser du carburant. Précisons que sur notre version d'essai qui est dotée de la boîte DSG7, donc robotisée double embrayage, on dispose d'une puissance de 110 chevaux. À l'intérieur, la golfisation se poursuit avec des progrès notables sur la qualité des matériaux. Non pas que la Polo était mauvaise dans ce domaine, mais vous voyez, alors elle a désormais des plastiques moussés sur toutes les finitions. Pourquoi ? Parce que les Françaises avaient rattrapé leur retard. Elle reprend désormais l'avantage. Alors face au conducteur, une dalle numérique paramétrable, c'est la grande mode, on dira ça comme ça, vous voyez. Je peux configurer mes compteurs. Dalle numérique tactile pour la commande de l'infodivertissement, avec la même logique que sur la Golf, donc une logique smartphone. En revanche, ce qui est moins bien à mon sens, c'est le remplacement des touches physiques par des touches tactiles pour faire fonctionner la climatisation. Bon, un bouton rotatif, c'est quand même beaucoup plus pratique, vous en conviendrez. On se sent bien dans cette Polo restylée, on se sent bien parce que d'abord on est bien installé, le siège est confortable avec des mousses souples, il est réglable dans tous les sens, de même que le volant, en hauteur, en profondeur, avec une grande latitude de réglage. Et puis surtout, Volkswagen a eu la bonne idée de doter la voiture de suspension plutôt souple et ça permet un grand confort de roulement, et ça, allié à la souplesse du moteur, parce qu'il est souple également ce 3 cylindres, il accepte de repartir sans problème à 1700 tours minute et il est bien aidé dans cet univers de douceur par la DSG7 dont les rapports s'égrènent à partir du moment où on roule gentiment, absolument sans qu'on ait conscience du passage des rapports. Le petit 3 cylindres ne manque pas de tonus, mais c'est vrai que la boîte a plutôt été paramétrée pour baisser les consommations, c'est-à-dire qu'on a un passage de vitesse en général aux alentours de 2000 tours. On ne profite pas réellement du couple du moteur, c'est 200 Nm entre 2000 et 3000 tours minute. Et puis si on veut passer, alors on peut passer en mode sport, où cette fois on a un peu plus de réactivité, mais on n'est plus tout à fait à la même vivacité que les premières versions de DSG7. Et ça, ceux qui rouleront en conduite sportive, on a d'ailleurs les palettes au volant qui permettent de conserver la maîtrise totale du passage des rapports. On le sent bien, c'est un tout petit peu moins réactif que ça n'était au début de la DSG7. Mais ce que certains estimeront être une régression, c'est fait pour avoir une meilleure fiabilité sur la boîte et une plus grande longévité des embrayages. Le châssis est dans la grande lignée Volkswagen, malgré le confort. On a une tenue de route très sécurisante. J'aime aussi beaucoup le feeling du freinage. Et puis on a une batterie d'aide à la conduite qui permet de faire de la conduite semi-autonome de niveau 2. On va le tester tout de suite sur voie rapide.
Je vous avais promis qu'on allait tester les aides à la conduite. Voilà, on est avec le régulateur de vitesse adaptatif calé à 110 km/h. J'ai mis l'interfile relativement près. On va se rapprocher de la voiture qui est devant. La voiture va freiner toute seule. Elle va aussi corriger la trajectoire, vous avez vu. Bon, c'est pas encore une Tesla, mais c'est vrai qu'on pourrait pratiquement sur autoroute la laisser rouler toute seule. Bon, elle va me demander de reprendre le volant. Voilà, c'est fait. Et tout ça, c'est livré en série sur ce modèle. Je vous ai dit tout à l'heure que cette Polo me paraissait très silencieuse. On va le mesurer. On est à 110 km/h sur une voie rapide. Avec le sonomètre, on est, je vous rappelle, avec le micro d'ambiance de la caméra. En fait, on est en moyenne à 67 décibels. Le moteur est pratiquement inaudible. Les bruits de roulement sont également très faibles. Ce qu'on entend sont quelques bruits aérodynamiques, ce qui quand même me pousse à penser qu'il faudra que sur les berlines traditionnelles, les constructeurs fassent les mêmes efforts que sur les voitures électriques pour les rendre encore plus silencieuses. On va parler consommation avec quelque chose d'intéressant. Vous voyez, il y a Eco affiché ici. C'est simplement qu'avec la boîte automatique, on est en roue libre quand on ne sollicite pas le moteur, ce qui permet d'économiser quelques précieux centilitres de carburant. On est à une consommation moyenne de 6,4 litres au 100 sur 160 km. C'est assez peu significatif parce que j'ai fait du Paris avec des embouteillages. J'ai fait aussi un peu de route en accélérant fort. Donc on pourrait plutôt tabler sur une consommation aux alentours de 6 litres au 100, c'est-à-dire c'est un peu en baisse par rapport à la version 110 chevaux du 1 litre TSI avant l'évolution. La Polo est aujourd'hui la Volkswagen la plus vendue en France et il y a fort à parier qu'avec ce restylage, elle le restera. Pourquoi ? Parce que avec ces nouveaux phares, cette nouvelle calandre, les feux arrière, elle est plus mini-golf et ça plaît. Parce que à l'intérieur, la qualité des matériaux a légèrement progressé pour reprendre un coup d'avance sur les françaises. Parce que moi, je trouve que c'est une voiture extrêmement confortable à conduire avec une douceur générale que j'apprécie beaucoup. Et puis, quand on regarde les tarifs, cette version style avec la DSG7 est vendue 25 040 €. Alors certes, c'est 2 000 € plus cher qu'une 208 à motorisation presque équivalente avec une boîte automatique, mais quand on remet tout le monde à équipement équivalent, on n'est pas très loin. Une 208 GT Line un peu plus moderne au niveau de la présentation intérieure vaut 25 500 €. Là, on peut se poser la question.